Chapitre 12, battre, ou ne pas battre, battre, 3. Keik. Khan serra sa bouche et roula sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-il si bon au combat? A-t-il toujours été aussi bon? Non, ce n'est pas possible. Si c'était le cas, je ne l'aurais jamais tabassé tout ce temps. Que s'est-il passé? Ses pensées furent brusquement interrompues lorsque Guilin commença un assaut implacable. Boum! Boum! À chaque coup de poing, l'atmosphère autour d'eux changeait lentement. Au début, les spectateurs avaient été impressionnés par les mouvements flashy de Guilin. Mais maintenant, de plus en plus de gens commençaient à s'inquiéter pour Khan, car les coups étaient devenus trop brutaux. Ne va-t-il pas mourir à ce rythme-là? Quelqu'un ne devrait-il pas l'arrêter? Les spectateurs murmurèrent sous le choc. Ag. Keik. S'il vous plaît, arrêtez. Khan parvint à peine à ouvrir la bouche entre les coups incessants, mais Guilin ne s'arrêta pas. Une fois qu'il avait commencé, il ne finissait jamais les choses à moitié. Il ne pardonnait pas à ceux qui lui montraient les dents si facilement. C'était un principe qu'il défendait depuis l'époque où il était le roi des mercenaires. Votre seigneurie, arrêtez s'il vous plaît. Incapable de regarder plus longtemps, le garde du corps de Khan se précipita en avant et bloqua le chemin de Guilin. Clang. À cet instant, l'épée de Guilin était sur la gorge du garde du corps avant que quiconque ne remarque qu'il l'avait dégainée. Guilin sourit de manière menaçante. Comment oses-tu interrompre un duel sacré? Vas-tu m'affronter à la place de ton maître? Si Khan avait gagné, le garde du corps aurait dit la même chose et aurait laissé Guilin tranquille. Un duel est toujours sacré, mais seulement quand c'est toi qui gagnes. Le garde du corps déglutit nerveusement et parla. Le match est déjà décidé. S'il te plaît, arrête de me toucher. En effet, Khan se tordait par terre comme un ver. Guilin baissa les yeux vers lui et claqua la langue. Je ne peux même pas supporter ça. Les enfants de nos jours sont tellement faibles. Bon, je suppose que je vais arrêter là. Puis, se tournant froidement vers le garde du corps, il ajouta. Quand vas-tu me rembourser l'argent que tu m'as emprunté? Tes jeunes seigneurs, nous n'avons pas autant d'argent sur nous en ce moment. Nous devons retourner au domaine. Et quand, exactement? Je ferai un rapport et l'enverrai d'ici la fin du mois. En réalité, la somme que Khan avait extorquée à Guilin ne s'élevait même pas à 100 pièces d'or. Il aurait pris plus, mais Guilin n'avait pas assez d'argent sur lui pour ça. Maintenant, tout d'un coup, Guilin exigeait 1000 pièces d'or, prétendant que c'était des intérêts ou quelque chose comme ça. Le garde du corps se sentit lésé, mais il n'eut d'autre choix que d'accepter. S'il avait argumenté ici, ce fou aurait peut-être vraiment tué Khan. Mais les exigences de Guilin ne s'arrêtèrent pas là. Oh, et assure-toi d'offrir à tout le monde des boissons et de la viande. Tu en as au moins assez pour ça, n'est-ce pas? Ne le déduis pas des 1000 pièces d'or. C'est la dette, qui est le prix à payer pour perdre le duel. Comment est-ce juste? Tu as dit que si tu gagnais, tu paierais. Pourquoi devrions-nous payer? Le visage plein de plainte, le garde du corps ferma la bouche et Guilin se moqua de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas répondre. Tu n'aimes pas ça? Ou es-tu juste radin? Après tous les ennuis que tu as causés aux gens de mon domaine, ne devrais-tu pas au moins les traiter par culpabilité? Entendre ces mots, comme s'ils étaient prononcés par un champion de la justice, venant de quelqu'un qui avait tourmenté ces mêmes personnes, ne fit que rendre le garde du corps plus furieux. Mais n'ayant pas le choix, il finit par hocher la tête. Compris? Tu as reconnu ta perte, alors assume la responsabilité et termine-la correctement. Guilin rengaina son épée et attrapa la peau du cou de Khan, qui était toujours étendu sur le sol. Khan, ignorant que le duel était terminé, marmonna dans un état hébété. Épargne-moi. Guilin laissa échapper un petit rire et dit. Je ne vais pas te tuer. Pourquoi le ferais-je? Tu ne peux même pas mourir si tu le veux tant que tu n'as pas remboursé mon argent. Tu as compris. Tais-toi, diable. Diable? Pas vraiment? Tu devrais être reconnaissant que je te laisse t'en sortir aussi facilement. Considère cela comme une leçon éducative. Et, sors-le d'ici et fais-le soigner. Le garde du corps hissa rapidement Khan sur son dos et quitta rapidement le terrain d'entraînement. La foule, ayant retenu son souffle sous tension, commença à applaudir et à applaudir une à une fois Khan parti. Ils admirèrent le jeune seigneur pour son duel impressionnant et se sentirent bien en voyant le détestable Khan se faire écraser. Waouh! Le jeune seigneur est incroyable. Je n'avais aucune idée qu'il était aussi fort. Des boissons et de la viande. Il est temps de faire la fête. Alors que l'excitation remplissait l'air, les chevaliers échangèrent des regards sévères avec Scaovan. C'était réel, n'est-ce pas? Scaovan, tu. Scaovan sourit d'un air suffisant en avalant le reste de liqueur dans sa tasse.
Assise à côté de lui, Elena leva le menton de satisfaction, exprimant son soulagement. Wow! Même lorsque Guilain retourna au château, la foule continua à applaudir. Souriant comme s'il n'avait pas le choix, Guilain fit un signe de la main aux gens et ses yeux rencontrèrent ceux de Scaovan. Scaovan lui rendit son sourire et leva lentement sa bouteille. Guilain sourit et lui fit un signe de pouce en retour. Tu vois, je ne te l'ai pas dit. Elena chuchota à sa servante à côté d'elle et suivit précipitamment Guilain dans le château. Frère? Frère, attends. Elle courut rapidement vers lui et lui prit le bras. Depuis l'incident du jour du festival, Elena est devenue beaucoup plus à l'aise avec Guilain. Frère, qu'est-ce que tu prévois de faire de tout cet argent que tu as gagné au duel? Elena leva les yeux vers Guilain avec de grands yeux pleins d'espoir. Sa tristesse précédente s'était dissipée et elle semblait plus radieuse maintenant. Étant donné la pauvreté de leur domaine, Elena n'avait pratiquement pas de vêtements ou d'accessoires fantaisie par rapport aux autres filles de son âge. Lors des bals ou des banquets, elle secouait souvent la tête avec envie lorsqu'elle voyait les jeunes filles des autres domaines parées de belles tenues. Mais maintenant, avec la perspective que Guilain ait beaucoup d'argent, il était naturel qu'elle ressente une étincelle d'espoir. J'ai des projets pour ça, répondit Guilain avec un léger rire, essayant de lui retirer le bras, mais elle ne le lâcha pas. Et, tu fais de la musculation ou quelque chose comme ça? Comment es-tu aussi fort? Oh, arrête de changer de sujet. Laisse-moi deviner, tu prévois d'acheter un cadeau pour Emilie, n'est-ce pas? Tu as toujours essayé de l'impressionner. Quoi? Ta fiancée? Son anniversaire approche, n'est-ce pas? Tu ne prévois pas de lui acheter un cadeau. Quelque chose comme un bijou incroyablement cher. Puisque tu en achètes déjà un, ne peux-tu pas m'en acheter un aussi? Guilain avait l'impression d'avoir reçu un coup violent sur la tête. Emilie était la jeune femme de la famille du comte de Répoldé. Bien qu'il fût établi par la loi que les seigneurs du Nord devaient soutenir Ferdium en échange de sa défense des frontières, Répoldé avait fourni un soutien au-delà de ce qui était requis. Les fiançailles entre Emilie et Guilain avaient également été arrangées pour signifier l'alliance entre leurs deux familles. Dans sa vie antérieure, après la fuite de Guilain, les fiançailles avaient naturellement été annulées. Compte tenu de l'insatisfaction de Répoldé envers Guilain tout au long des fiançailles, ils ont dû être ravis de la rupture. C'est vrai? Il y avait cette option? Le visage de Guilain s'éclaira et il hocha la tête à plusieurs reprises. Il avait besoin d'une somme d'argent considérable pour démarrer immédiatement l'entreprise qu'il avait en tête. Il s'était demandé comment réunir les fonds, mais entendre le nom d'Amélia lui avait donné une idée. Si vous n'avez pas de moyen de gagner de l'argent, obtenez-le simplement de quelqu'un qui en a. C'était le genre d'idée qu'un bandit pouvait avoir, mais comme Emilie était la cible, cela n'avait pas d'importance. Je devrais faire pression sur cette traîtresse pour qu'elle meure. Avant d'attaquer le royaume, Guilain a enquêté minutieusement sur les raisons de la chute de sa famille alors qu'il était le roi des mercenaires. Bien qu'une grande partie des informations ait été effacée ou déformée au fil du temps, il en avait saisi les grandes lignes. Parmi les documents figuraient des informations sur Répoldé. Ils ont tourmenté notre territoire avec de l'argent. Alors que d'autres régions harcelaient agressivement Ferdium, le domaine de Répoldé a soudainement cessé son soutien financier, provoquant des problèmes. Ferdium avait essayé de surmonter la crise, mais Répoldé travaillait toujours le plus dur pour les en empêcher. Et tout cela était sous les ordres d'Amélia. Emilie allait plus tard organiser une rébellion et revendiquer le titre de comte de Répoldé pour elle-même. Lorsque Guilain avait découvert la vérité, il avait complètement rasé le territoire de Répoldé, mais il n'avait pas réussi à capturer le cerveau, Emilie. Après cela, tout au long de la guerre qui avait duré un an, elle l'avait tourmenté sans relâche. Même lorsqu'il avait essayé de la capturer et de la tuer, elle était si rusée qu'elle lui échappait constamment, le poussant à une frustration sans fin. J'avais prévu de l'éliminer de toute façon. Jusqu'à présent, son plan avait simplement consisté à se préparer à une attaque et à écraser ses ennemis, mais il semblait qu'un changement de stratégie était de mise. Officiellement, le domaine de Répoldé n'était pas encore un ennemi, et il n'avait aucune justification pour attaquer. Dans ce cas, il aurait été préférable pour lui de leur prendre tout ce qu'il pouvait avant qu'ils ne deviennent de véritables ennemis. Elena. Quoi? Les yeux d'Elena brillèrent d'impatience. Guilain ébouriffa ses cheveux en souriant. Je suppose que je devrais au moins lui offrir un cadeau. Puisqu'Elena commençait enfin à se sentir mieux après avoir été morose pendant si longtemps, il pensa que lui remonter le moral serait une bonne idée. Il était également reconnaissant du rappel d'Amélia, qu'il avait presque oublié. Choisissez les vêtements et les accessoires que vous voulez. Vraiment? Combien puis-je dépenser? 5 pièces d'or? Ag. Si tu ne veux pas, oublie ça. Non. Non. D'accord, je l'ai. Merci, Opa.
Helena changea rapidement d'expression et se montra mignonne, craignant qu'il ne change d'avis. Ghislain lui lança un sourire amer en renvoyant Helena dans sa chambre. Avant que la pensée qui venait de surgir ne puisse s'effacer, il se dépêcha d'aller trouver Bolinde. Bolinde, quand est-ce que père revient? Le Seigneur. Si tu y penses, une fois qu'il aura reçu des nouvelles de la jeune femme, il aura commencé à préparer le retrait des troupes. Cela prendra probablement environ une semaine. C'est assez de temps. Je peux y aller et revenir. Aller où? Au domaine de Répoldé. Bolinde afficha un sourire malicieux. Maintenant que tu le dis, l'anniversaire de Miss O'Milieu approche. Il y aura forcément un banquet, alors tu y vas déjà. Eh bien, ce n'est pas exactement la raison, mais j'ai l'intention de rencontrer O'Milieu. J'ai aussi d'autres affaires à régler. Oh mon Dieu, tu aimes vraiment Miss O'Milieu, n'est-ce pas? Comme c'est romantique. Ghislain secoua la tête. Il sentit qu'il serait encore plus taquiné s'il en disait plus. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Juste pour que tu le saches. Bolinde avait l'air perplexe en regardant Ghislain se préparer à quitter le château immédiatement. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis pressé par le temps. Je dois y aller et revenir avant le retour de père. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec lui. Il donna une vague excuse en sortant de la pièce, mais Bolinde l'attrapa rapidement. Alors, avec qui vas-tu? Ne me dis pas que tu vas seul. Bien sûr. Si je roule à fond sans m'arrêter, j'arriverai rapidement. C'est bien dit aller seul. Tu ne peux pas faire ça? Sais-tu à quel point le monde est dangereux en ce moment? Pourquoi voyagerais-tu seul? Ce n'est pas grave. Je peux me protéger assez bien. Pourtant, non. J'irai avec toi. Toi, Bolinde? Oui. Tu te diriges vers le domaine du comte Répoldé, alors au moins fais bonne figure. Je préparerai aussi quelques gardes. D'accord. Bolinde avait raison de préserver les apparences. Dans sa vie passée, il était si fort qu'il pouvait voyager seul sans problème, mais maintenant, il était nettement plus faible qu'à l'époque. Il n'était pas nécessaire de refuser les gardes lorsqu'ils étaient disponibles. C'est vrai. Je ne suis pas le moi de ma vie passée. Ghislain claqua silencieusement la langue à l'idée qu'il était entré presque imprudemment seul en territoire ennemi sans réfléchir. Il semblait qu'il aurait besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'écart entre son passé et son présent. Après avoir attendu un peu, Bolinde réapparut, vêtue d'une robe noire. La voir dans une tenue différente était rafraîchissante, étant donné qu'elle portait habituellement les mêmes vêtements pratiques. Allons-y. Vêtue comme ça, tu ressembles à une personne différente. Je porte toujours la même chose en dessous. Bolinde ouvrit dramatiquement sa robe. En dessous, sa tenue habituelle restait inchangée, mais l'intérieur de sa robe était doublé de nombreux poignards. Voyant cela, Ghislain secoua la tête. Oublie les gardes, Bolinde seule n'est-elle pas plus que suffisante. Bolinde, sa tutrice et sa première servante, avaient une identité qui restait entourée de mystère. Lorsque Bolinde entra pour la première fois à Ferdium, certains chevaliers avaient essayé de la taquiner. Ils pensaient qu'elle n'était qu'une cible facile, une jeune servante de l'extérieur. Cependant, après ce qui s'était passé à l'époque, ces chevaliers commencèrent à éviter Bolinde dès le lendemain. Des rumeurs se répandirent dans tout le château selon lesquelles Bolinde était en fait assez douée pour abattre des chevaliers. Depuis lors, personne n'osa la traiter avec négligence. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. Bien qu'il ait entendu des histoires dans sa vie passée, Ghislain n'y avait pas cru à l'époque. Maintenant, cependant, il pouvait sentir qu'elle était plus que capable de gérer la plupart des chevaliers. Personne ne savait pourquoi quelqu'un avec de telles compétences vivait comme servante dans un domaine isolé. Le seul fait connu était qu'elle avait accompagné la défunte mère de Ghislain en tant que servante lorsqu'elle s'était mariée dans la famille Ferdium. Attache-la correctement. Nous allons chevaucher fort, alors tu dois faire attention. Ghislain resserra la robe de Bolinde pour elle. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Voir Ghislain, autrefois irritable, agir différemment la rendit fière. Qui aurait pensé que notre jeune maître mûrirait soudainement comme ça? Ce n'était sûrement qu'une phase. Il agit encore bizarrement parfois, mais c'est mieux qu'avant. Ghislain n'avait pas seulement changé d'attitude et de discours, ses compétences s'étaient améliorées au point qu'il pouvait même vaincre Khan. Bolinde, qui avait veillé sur lui depuis son enfance, ne pouvait être plus heureuse. Il était probablement grincheux à cause de toute cette formation secrète. Tout cela est dû à mon excellent enseignement. En réalité, tout ce que Ghislain avait appris d'elle était des trucs étranges et des faits bizarres, mais Bolinde ne voyait pas cela comme un problème. Malgré son titre de tutrice, Bolinde n'était pas particulièrement douée pour enseigner. Sa façon de penser était quelque peu conventionnelle.
En vérité, ce que Bolinde avait fait pendant tout ce temps s'apparentait plus au devoir d'une nounou qu'à ceux d'une tutrice. Allons-y si tu es prête. Devrions-nous appeler Sir Fergus aussi? Il est ton garde personnel, après tout. Pas besoin. Si nous roulons trop vite, le cœur du vieil homme ne pourra pas le supporter. L'autre jour encore, il s'est soudainement effondré en me parlant. Compris? Partons, alors. Guilain, Bolinde et 4 chevaliers chargés de leur protection quittèrent rapidement le château.